Il y a environ 66 millions d'années, à la fin de la période Crétacée, la Terre a perdu ses dinosaures. On sait que cela est dû à une catastrophe mondiale, mais que s'est-il passé juste après cette extinction massive? J'ai décidé de voyager dans le temps pour voir par moi-même. Ce que j'ai découvert est bien différent de ce que nous imaginons aujourd'hui. Nous allons explorer une planète que les humains n'ont jamais foulée. Après avoir été presque anéantis par un impact de météorites, vous découvrirez quels anciens habitants de la Terre ont péri immédiatement, qui a survécu, et comment la Terre s'est remise de cette catastrophe colossale. À la fin de l'ère mésozoïque, un gigantesque astéroïde ou comète a percuté la Terre. Les scientifiques débattent encore de sa nature exacte. Cet objet céleste avait un diamètre compris entre 11 et 80 km. Lorsque l'une de ses extrémités a touché le sol, l'autre était encore en altitude, bien au-dessus de la zone de volume typique d'un Boeing 747. Cette collision monumentale a laissé des traces indélébiles. Elle a créé un cratère gigantesque qui englobe une grande partie du golfe du Mexique. Ce cratère mesure 150 km de diamètre et 20 km de profondeur. Ce n'était pas la première fois que notre planète subissait une telle collision, mais celle-ci a été particulièrement dévastatrice. Le monde a été bouleversé en un instant. L'impact a généré des méga-tsunamis dépassant 100 mètres de haut, inondant les régions qui correspondent aujourd'hui au Texas et à la Floride. Certains rapports suggèrent même que ces vagues pouvaient atteindre la hauteur de la tour Eiffel. Ces tsunamis ont été si puissants qu'ils ont déferlé sur les côtes pendant près de 10 heures. Mais ce n'était que le début du désastre. L'énergie dégagée par la collision de l'astéroïde a enflammé les paysages dans un rayon de 1500 km. De nombreux dinosaures, même les plus imposants, ont péri. Ceux qui ont échappé à l'explosion initiale ont été emportés par les vagues. De minuscules particules de roches et d'autres débris ont été éjectés dans l'atmosphère. Ces particules, après avoir été projetées en altitude, sont retombées presque 40 minutes plus tard, brûlantes comme du verre en fusion. Leur énergie cinétique, équivalente à celle de 20 millions de mégatonnes de TNT, a été convertie en chaleur. Ces particules, en retombant, ont réchauffé l'atmosphère, transformant la Terre en un enfer incandescent. La majorité des dinosaures et de nombreux autres organismes terrestres ont péri dans cette catastrophe. Après avoir échappé aux tsunamis et aux tremblements de terre, ils ont probablement succombé quelques heures plus tard à la chaleur intense. La Terre, autrefois verdoyante, s'est embrasée en un instant. Environ 75% des êtres vivants ont été anéantis, y compris tout mammifère pesant plus de 25 kg. La pluie acide a oxydé les océans. La moitié des espèces végétales est également morte immédiatement ou en quelques heures. La suie des incendies, combinée à la poussière de l'impact, a bloqué les rayons du soleil. La Terre a été privée de lumière solaire pendant environ 1 an, ce qui a grandement affecté le climat. À la fin, certaines des plantes qui avaient réussi à survivre à l'impact sont également mortes. Après ces grands herbivores qui ont miraculeusement survécu, puis les carnivores. Les écosystèmes aquatiques ont également été détruits, mais pas complètement. Par exemple, les tortues et les ancêtres des crocodiles ont réussi à survivre. Certains chercheurs ont qualifié l'environnement de cette époque de lunaire, désolé et stérile. Dans de telles conditions, il était presque impossible de survivre. Pourtant, la vie sur notre planète ne s'est pas arrêtée. Comme je l'ai dit, tous les grands animaux sont morts. Ceux qui sont restés ont commencé à repeupler la Terre. Les foraminifères ont été les premiers à se rétablir. Ce sont des organismes unicellulaires qui sont apparus dans le cratère quelques années après l'impact. Puis les fougères se sont réveillées. En seulement 1 millénaire, elles ont pu s'étendre et occuper presque tout l'espace qui restait. Les mammifères de grande taille ont dû s'adapter à un environnement différent. La nourriture était rare, et seuls de petits êtres, ne pesant guère plus de 600 grammes, se déplaçaient parmi les fougères. Le monde ne comptait que quelques plantes fleuries, offrant des graines nutritives. Cependant, après une période de 100 000 ans, la taille des mammifères s'est accrue, équivalente à celle d'un raton laveur. Les fougères ont laissé place à des forêts de palmiers, offrant davantage de nourriture. La vie sur Terre commençait à retrouver un semblant de normalité. Les mammifères ont prospéré, la diversité des espèces a triplé, et certains ont atteint un poids de 25 kg, comparable à un gros castor ou une gazelle. Les mammifères semblent avoir coévolué avec la flore.
Près de 700 000 ans plus tard, les haricots ont fait leur apparition, jouant un rôle crucial dans l'alimentation des mammifères. Ces derniers ont vu leur taille et leur diversité augmenter. Les mammifères dominants de cette époque pesaient plus de 50 kg, à peu près le poids d'un guépard actuel. Les mammifères de cette époque étaient 100 fois plus massifs que leurs prédécesseurs vivant parmi les fougères. Bien que cela puisse sembler une éternité pour nous, sur l'échelle de l'évolution, moins d'1 million d'années, c'est un instant. La régénération des océans a pris plus de temps. Selon les scientifiques, ils ont mis près de 3 millions d'années pour se rétablir. Une fois stabilisés, de nouvelles espèces ont occupé les niches écologiques laissées vacantes. Les oiseaux sont considérés par les paléontologues comme les descendants des dinosaures. Bien que leurs cousins non aviaires aient disparu, certains lézards ont persisté. Leur capacité à plonger, nager ou se réfugier dans les zones humides a probablement été leur salut. De nombreux oiseaux nichent au sol, une caractéristique qui a sans doute aidé leurs ancêtres à survivre au cataclysme. Avec le temps, la Terre a retrouvé son équilibre, menant finalement à l'émergence de l'homme. Sans l'impact de cet astéroïde, l'humanité n'aurait peut-être jamais vu le jour. Cet événement a été un catalyseur pour notre évolution. Et si une telle catastrophe se reproduisait? On peut imaginer que la majorité de l'humanité ne survivrait pas à une autre menace venue de l'espace. Mais la Terre, elle, persisterait. La vie a cette capacité à perdurer. Même si ces événements remontent à des millions d'années, les chercheurs ont accumulé une connaissance impressionnante à leur sujet, grâce aux fossiles et aux échantillons de sol et de roches. Ces découvertes ont permis de déterminer la fin de l'ère des dinosaures. Cela a nécessité de nombreuses années de recherche. Si cette histoire vous a captivé, n'hésitez pas à aimer cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer et activez les notifications pour être informé des nouvelles publications.